première question, c'est déjà est-ce qu'il y a des fuites et quelles sont les circonstances de survenue des fuites urinaires? Est-ce que c'est à l'effort, quand on tousse, quand on marche, quand on éternue ou quand on fait du sport ou après un accouchement? Ou alors est-ce que c'est sur une vessie hyperactive, c'est-à-dire des envies pressantes, irrépressibles d'aller uriner? Il est très intéressant de demander en plus de réaliser ce qu'on appelle un calendrier mictionnel sur une petite feuille de papier où il y a déjà un tableau tout fait. Vous pouvez en trouver des exemplaires sur Internet ou sur le site de l'Association française d'urologie. Le patient va, sur 3 jours consécutifs, relever ses horaires de miction et le volume uriné à l'aide d'un verre doseur de cuisine. Et ça va déjà donner beaucoup d'informations sur le fonctionnement vésico-sphinctérien. C'est important d'éliminer d'autres pathologies associées par un examen simple uréogynécologique. Il faut s'adresser à un kiné qui est spécialiste du périnée. Ensuite, il faut se limiter à une prescription d'une dizaine de séances. On voit souvent des prescriptions ad vitam aeternam, 50 séances. Ça sert strictement à rien. Une dizaine de séances, ça suffit déjà pour avoir une idée de l'efficacité de la rééducation. La rééducation qui marche, c'est de la rééducation manuelle, où justement le kiné va faire contracter les muscles profonds du périnée à la patiente et la sensibiliser à tous ces muscles dont on ignore totalement et la localisation et la fonction. Tout ce qui est stimulation électrique, intravaginale, biofeedback, électrostimulation, ça vient en complément si la rééducation manuelle est bien faite. En général, on fait 1 à 2 séances par semaine et il faut continuer à faire des petits exercices au quotidien, 5 minutes par jour, et l'entretenir. Dans le cas de l'incontinence urinaire à l'effort, on envoie un spécialiste souvent après échec des traitements de première ligne, notamment la rééducation périnéo-sphinctérienne, et puis également tout ce qui est perte de poids, rééducation comportementale, réguler ses apports hydriques. Donc quand ces traitements ont été bien conduits ou ne peuvent pas être instaurés tout simplement, on réfère à l'urologue qui va pouvoir prescrire des examens un petit peu plus approfondis, affiner le mécanisme de l'incontinence urinaire et proposer des traitements. Dans les fuites urinaires à l'effort, c'est plutôt des traitements chirurgicaux. Actuellement, les bandelettes sous-urétrales synthétiques font l'objet d'une surveillance extrêmement rapprochée de la part des tutelles. Les études ont montré que c'est un très bon traitement de l'incontinence urinaire, de l'effort par hypermobilité cervico-urétrale. Maintenant, on ne peut pas exclure un certain nombre de complications, notamment en termes d'infection, d'érosion, de rétention urinaire et surtout de douleur. Quand vous avez une patiente qui est douloureuse et qui a eu dans ses antécédents une pose de bandelette, que ce soit il y a longtemps ou il y a juste quelques jours, il faut absolument la référer à un centre expert.